L'animation débute avec une voix narrative qui nous parle du royaume de Roba. Pendant 1000 ans, les humains ont vécu en harmonie et en abondance sous la guidance des divinités. Les terres de Roba ont fleuri grâce aux prodiges magiques et technologiques de cette période, connue sous le nom d'ère des merveilles. Cependant, une guerre céleste éclata soudainement. Ce fut un conflit entre les forces de lumière menées par Dara et les armées des ombres conduites par le déchu. Après avoir subi une défaite, le déchu lança une malédiction sur tout le territoire de Roba, transformant ces créatures en monstres maléfiques corrompus qui dévastent les terres, obligeant les habitants à se réfugier dans la peur derrière les murailles d'Alo, la dernière cité encore debout dans le monde connu. Mais on nous révèle qu'un espoir subsiste, car les ancêtres avaient prophétisé qu'un être divin sous forme humaine émergerait pour briser la malédiction du déchu et restaurer l'harmonie entre les peuples et les créatures du royaume de Roba. Retour à la scène présente, nous suivons une fille nommée Yanu, tentant de chasser une antilope dans la forêt, mais elle s'arrête lorsqu'elle remarque que l'antilope a un petit. Pour elle, aucun enfant ne devrait être séparé de ses parents. Un grand bruit retentit soudain depuis un mur colossal, et elle va enquêter. Nous apprenons qu'une cérémonie funéraire s'y tient pour le défunt roi Obea Adani. La prêtresse présente Lualeta, leur créateur suprême, pour apaiser son âme. Abi, le fils du nouveau roi, jette une pierre sur Yanu. Il la traite de fille des bois et lui ordonne de partir immédiatement, déclarant qu'elle n'est pas la bienvenue dans les murs intérieurs d'Alo. Un garçon nommé Toyi demande gentiment à Abi d'arrêter, car elle ne leur a rien fait. Mais Abi rétorque que son père est maintenant le nouveau roi d'Alo, ce qui signifie qu'il peut le faire exiler pour avoir défendu cette humble vagabonde. Toyi, sans autre choix, se joint à Abi et ordonne à Yanu de quitter Alo. Yanu, le cœur brisé, s'enfuit en courant vers la forêt tandis qu'un grondement de tonnerre retentit. Yanu entend la voix du déchu lui demander où se trouve l'élu, mais une voix de Dara affirme qu'il ne la trouvera jamais. De retour chez elle dans la forêt, Alori, la femme qui a élevé Yanu, écoute Yanu lui raconter ce qui s'est passé. Yanu lui confie avoir entendu des voix divines lorsqu'elle s'est mise en colère. Alori, inquiète, demande à Yanu ce qui l'a troublée au point de déclencher ses pouvoirs. Yanu lui explique comment les intérieurs se sont moqués d'elle. Pour rappel, les intérieurs sont les citoyens vivant à l'intérieur des murs d'Alo, mais ils ne considèrent pas Yanu comme l'une des leurs, car elle n'est pas née là-bas. Ils la surnomment souvent la fille des bois. Alori appelle Yanu 3 fois et lui rappelle ce qu'elle lui a répété maintes fois: elle ne doit jamais s'approcher des murs intérieurs d'Alo, jamais fréquenter les citoyens d'Alo, et jamais quitter la forêt. Yanu s'excuse auprès d'Alori pour lui avoir désobéi. Elle voulait seulement passer un peu de temps avec d'autres enfants, entendre leurs rires et les regarder jouer. Alori confie à Yanu qu'elle comprend vraiment ce que c'est que de se sentir seule et isolée, révélant à Yanu qu'elle est la dernière des Égonies. Les Égonies étaient des prêtresses chargées de préserver l'histoire de Roba et même celles qui causaient de la panique. Elles furent chassées dans la forêt. Alori sait ce que la peur peut faire aux gens, c'est pourquoi elle entraîne Yanu à maîtriser ses pouvoirs correctement, en commençant par comprendre leur source. La scène nous transporte dans le palais du roi, où Adena réunit les anciens d'Alo pour la première fois depuis la mort de son oncle, l'ancien roi Obea Adani. Il a convoqué cette réunion car plusieurs questions restent en suspens depuis le règne de son oncle. Ua, le frère du roi, explique au conseil que l'ancien roi voulait lever l'interdiction empêchant les citoyens d'explorer le royaume au-delà des murs, mais l'ancien Lagona considère cela comme un blasphème. Seuls les guerriers d'élite Ezo ont été autorisés à sortir des murs, et cela dure depuis 500 ans. Ua lui rétorque qu'en 500 ans, tout ce qu'ils ont obtenu est de la misère dans certains quartiers. Il serait peut-être bénéfique de permettre aux citoyens de découvrir les populations extérieures à la cité. Le roi décide que leurs traditions et politiques resteront inchangées. Ua proteste, affirmant que le peuple souffre, mais le chancelier Nuro répond que leur compassion ne doit pas mener à l'imprudence. Les étrangers ne devraient jamais être autorisés à pénétrer dans leurs murs. Si Ua ressent de la compassion pour les étrangers, il devrait se sentir libre de les rejoindre en exil. Un autre ancien soulève une autre question. Leurs guerriers ont rencontré Ekin, le pire des monstres corrompus, une créature qui déchiquette tout dans la forêt à la recherche de l'élu. Pendant ce temps, Alori entraîne Yanu dans la forêt. Yanu lui demande comment elle gagne toujours, mais Alori répond qu'elle ne combat pas pour triompher. Elle se contente de laisser son adversaire s'épuiser avec des mouvements défensifs. C'est la voix des Égonies, qui croit que le combat doit être le dernier recours, pas le premier instinct, car tous les adversaires ne sont pas des ennemis, et tous les ennemis ne sont pas des adversaires. Elle explique à Yanu que leur vie dans la forêt résulte du fait que les intérieurs ignorent s'ils sont des ennemis ou non. C'est pourquoi les Égonies ont été exilés. Les intérieurs sont terrifiés, car les bêtes corrompues deviennent de plus en plus dangereuses. Alori a capturé une bête dans une cage pour montrer à Yanu comment les Égonies purifient la corruption. Yanu pense qu'Alori a été exilé à cause de ses questions sur ses origines, car Alori l'a trouvé dans un lac, mais Alori écarte cela, lui disant d'aller cueillir les herbes nécessaires avant le coucher du soleil. Pendant ce temps,
Ua emmène l'ancien Alapani au marché pour lui montrer quelque chose que son frère, le roi, et le chancelier Nuro préfèrent ignorer. Ce marché reflète l'état actuel de leur royaume, une petite élite dominant une grande classe ouvrière sans espoir d'une vie meilleure. Alors qu'Yanu termine de ramasser les herbes, elle décide de suivre un objet brillant qu'elle a aperçu dans la forêt. À l'intérieur des murs d'Alo, Toyi est victime d'intimidation de la part d'Abi, le fils du roi. Nous apprenons que Toyi est le fils du plus grand guerrier du royaume, Kanfo. Kanfo voit son fils se faire intimider, mais choisit de ne pas intervenir, car il veut que son fils apprenne à se battre pour ses propres combats. Abi raconte à Toyi comment Ekin, la plus puissante des bêtes corrompues, a dévoré de nombreux guerriers de l'Ezo et que son père sera le prochain. Alors que Toyi défend son père, la bête corrompue apparaît, et tout le monde s'enfuit, terrifié. Yanu assiste à la scène, et ses pouvoirs se déclenchent. Elle vainc la bête corrompue avant l'arrivée des guerriers. Ces derniers décident de capturer Yanu pour être entrés dans les murs. Elle s'enfuit vers Alori pour lui raconter ce qui s'est passé. Kanfo et ses guerriers surgissent soudain chez elle, ordonnant à Alori de les suivre, sur ordre du chancelier Nuro, pour capturer les égonies de la forêt et toute personne en leur compagnie. Kanfo et ses guerriers chargent, mais Alori lance un bijou qui aveugle les guerriers quelques secondes, leur permettant de s'échapper. Alors qu'elle s'épuise à courir, Alori ordonne à Yanu de quitter Alo et de trouver la source. Tout ce qu'elle veut savoir sur son passé sera révélé lorsqu'elle découvrira la source. Yanu refuse de l'abandonner, mais Alori insiste, disant que c'est son destin, et c'est pour cela qu'elle l'a entraîné. Alori lui ordonne de courir et promet qu'elles se retrouveront un jour. Alori affronte les guerriers pour donner à Yanu une chance de s'échapper. Juste après son évasion, Ekin, la plus puissante des bêtes corrompues, apparaît pour la tuer. Ekin projette des rayons mortels sur Yanu pour l'éliminer. Yanu supplie la bête d'arrêter, car elle ne veut pas faire de mal, mais la créature la met à terre. Alors que la bête tente de l'achever, les yeux d'Yanu se mettent à briller en bleu, et elle accomplit l'inattendu. Une énergie bleue jaillit de sa paume, purifiant Ekin de sa malédiction. Mais la malédiction revient soudain sur Ekin, qui utilise ses rayons pour l'envoyer valser dans la rivière. L'ancien Ojua rend visite à Alori et remarque des empreintes suivant les schémas stratégiques des guerriers de l'Ezo. Elle se demande pourquoi ils attaqueraient Alori. Pendant ce temps, alors qu'Yanu dormait, elle remarque quelqu'un essayant de voler son arc et le repousse d'un coup de pied. Elle menace le voleur de rester à distance, mais il lui dit que son nom est Bei, pas voleur. Yanu lui demande où se trouve son village, car elle sait qu'il ne vit pas dans la forêt, mais Bei répond que le soleil va bientôt se lever, et qu'il devrait préparer un petit déjeuner. Les arbres portent des fruits plus sucrés avant le lever du soleil. Pendant ce temps, Nuro n'arrive pas à croire que les meilleurs guerriers d'Alo ne trouvent pas une simple fille, mais Kanfo répond que ces guerriers ont quitté les murs sans provisions suffisantes, et il assume l'entière responsabilité de ne pas avoir capturé l'enfant. L'ancien Ojua surgit soudain dans le palais pour demander à Kanfo pourquoi il a attaqué Alori. Il répond qu'il n'est qu'un guerrier, et que seul le chancelier peut répondre. Ojua présente un rapport sur le quartier ouvrier au roi. Selon elle, les conditions dans ce quartier se sont aggravées depuis la mort de son oncle, l'ancien roi. Les ouvriers sont poussés à leurs limites, avec à peine de quoi survivre. Leur tristesse se transforme peu à peu en colère. Mais malgré tout, ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est que le roi sécurise les murs du quartier, car ils craignent que les bêtes corrompues ne viennent les attaquer en premier. Mais le roi et le chancelier se moquent de ce qui arrive aux citoyens. Trouver l'enfant est leur priorité absolue. Il ordonne à Kanfo de retrouver la fille à tout prix. Ojua demande ce qu'il est advenu d'Alori, mais le chancelier rit, disant que la sorcière Egoni est exactement là où elle doit être. L'ancien Ojua rend visite à Alori en prison. Les gardiens refusent d'abord de la laisser entrer sur ordre du roi, mais lorsqu'elle les menace, ils la laissent passer. Ojua demande à Alori ce qu'elle peut faire pour elle, mais Alori lui dit qu'il y a quelqu'un avec qui elle doit parler seule. Elle se présente et Ojua les laisse. Alori explique à Ua que le roi est manipulé par des forces qui veulent tout détruire. Elle lui révèle que quelque chose du passé revient et déchirera Euroba si Yanu n'est pas trouvé, car elle est la seule à pouvoir les sauver. Ua ne comprend pas tout ce qui est dit, mais promet de faire tout son possible pour retrouver Yanu. Pendant ce temps, Bei entraîne Yanu dans un lieu souterrain, ayant repéré une meute de bêtes sauvages corrompues. L'ancien Ojua demande à Ua combien de désastres son frère ignore avant que le royaume ne s'effondre. Elle pense que le chancelier Nuro prépare quelque chose, ce qui explique son emprise sur le roi. Il décide de prendre des chemins séparés pour l'instant. Ojua veut confronter Nuro elle-même, tandis qu'Ua souhaite mener sa propre enquête. Yanu et Bei se retrouvent encerclés par des bêtes sauvages, mais grâce à ses compétences, Bei aide Yanu à grimper à un arbre. Il lui dit qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire, car ces bêtes ont leur odeur et ne s'arrêteront pas avant de les trouver. Il sort une poudre odorante et en donne à Yanu pour qu'elle en mette sur son corps, ce qui empêche les bêtes corrompues de sentir leur odeur. Les bêtes s'éloignent, et Toyi ramène un panier de mangues chez lui.
Abi, le fils du roi, l'intimide à nouveau en lui jetant des pierres. Kanfo prend le panier de mangue de son fils et s'énerve contre lui pour avoir laissé le prince le traiter ainsi. Plus tard, il appelle son fils à l'armurerie et lui donne une armure à porteur. Il déclare qu'il est temps pour lui de devenir véritablement le fils de Kanfo. Il l'emmène dans une mission pour capturer la fille de la forêt en fuite, espérant que cela lui apprendra à se défendre. Mais Toyi supplie son père, disant qu'il est plus utile avec un livre qu'avec une lance. Kanfo insiste pour qu'il les suive. Ua dit à Kanfo qu'il fait une erreur. Le peuple a besoin de lui ici pour combattre les bêtes corrompues qui menacent leur foyer, au lieu de mobiliser une armée entière pour traquer une petite fille. Il doit se rendre compte que quelque chose ne va pas avec le chancelier, prêt à trop sacrifier tout en ignorant les souffrances des citoyens. Bei emmène Yanu dans une zone remplie de nombreuses statues. Il lui explique que ces statues sont des vestiges de l'ère des merveilles. Ses aînés lui ont transmis tant d'histoires, mais celle qui l'a captivé raconte comment leur histoire fut anéantie durant les guerres divines. Il y a 500 ans, tout ce qui reste de cette guerre sont les grands murs qui séparent Europa. Le secret de leur passé se perd, car leur peuple ne parvient pas à s'unir. Alors qu'il continue d'expliquer, un rhinocéros corrompu apparaît et charge vers eux. Yanu entend une voix dans sa tête lui ordonnant de purifier la créature, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Yanu décide d'affronter la bête. Elle libère une énergie bleue et purifie la créature de sa malédiction. Yanu s'effondre au sol, épuisé par l'énergie qu'elle a utilisée. Bei réalise que Yanu est l'élu. Merci d'avoir regardé, les amis. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez que je continue, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et continuez à regarder. À bientôt.